Bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cet enseignement. Nous avons dit à la première partie de cet enseignement que beaucoup de sorciers et magiciens de notre pays utilisent la magie indienne parce que cette magie est devenue la première magie puissante du monde. Si vous voulez des détails, suivez donc la première partie de cet enseignement. Retenez néanmoins que le sorcier et magicien de notre pays qui ont ajouté la magie indienne dans leurs fétiches sont devenus plus puissants qu'avant. En devenant plus puissants qu'avant, ils ont aussi élargi leur domaine d'action. Parce que, dans la sorcellerie africaine, tout comme dans la sorcellerie congolaise, le sorcier de notre pays d'antan n'exerçait pas un pouvoir aussi puissant comme aujourd'hui. C'est pourquoi vous le savez de façon officieuse que bon nombre de personnes importantes de notre pays ont eu à toucher à cette magie. Le président Mobutu par exemple, comme vous l'avez suivi dans le film Mobutu, roi du Zaïre, ceux qui étaient ses proches nous ont dit qu'il avait touché à beaucoup de fétiches parce qu'il voulait être le président africain le plus puissant. Il a eu à toucher à plusieurs magies, la magie indienne y comprise. Pas seulement Mobutu, il y a eu beaucoup d'autres personnes. Et bon nombre de personnes que nous ne connaissons pas, ceux qui travaillent en coulisses et en silence, ont touché aussi à la magie indienne. Je vous ai dit qu'actuellement je suis en Inde, puisque j'habite en Inde, ça fait déjà 3 ans. J'ai vu et entendu beaucoup de choses. Et j'ai appris que la magie indienne est cette magie devenue puissante au monde qui alimente la sorcellerie congolaise. Et c'est à l'aide de la magie indienne qu'ils arrivent à faire beaucoup de choses négatives pour les diables. J'avais aussi dit dans la première partie de cet enseignement, certains serviteurs de Dieu congolais ont touché à la magie indienne. Je vous ai aussi dit également, beaucoup de magiciens se sont convertis en pasteurs, en prophètes et en musiciens, raison pour laquelle ils ont la technique dite de la Bible retournée. Il s'agit de la ruse de l'ennemi Satan. Donc, nous avons dit que beaucoup de magiciens et de sorciers de notre pays font recours à la magie indienne pour travailler puissamment dans notre pays. Et les pasteurs qui ont touché à la magie, les musiciens qui ont touché à la magie, les prophètes qui ont touché à la magie, qu'est-ce qu'ils font? Si la Bible parle de l'onction d'huile, ils vont prendre une huile, ils vont la truquer dans le fétiche et vous donner cette huile truquée. Vous pensez qu'il s'agit d'une pratique biblique parce que la Bible parle de l'onction d'huile, mais puisque lui, il est faux pasteur et faux prophète, son huile à lui n'est pas une huile divine. Son huile à lui, ces faux magiciens ou ces faux pasteurs, n'est pas la vraie huile d'onction. C'est une huile d'onction travaillée dans le monde invisible. Donc la technique de la Bible retournée qu'ils utilisent, c'est justement pour tromper votre vigilance. La Bible parle de l'imposition de main. Lorsque lui, il vous impose le main, il ne vous communique pas les grâces divines, mais plutôt les esprits mauvais, les malédictions ainsi que le démon. Là, c'était un tout petit résumé pour tout ce qui a été dit la fois passée. Pour aujourd'hui, nous allons donner quelques exemples sur les pratiques de la magie indienne qu'on retrouve fréquemment dans la sorcellerie congolaise, même sans le savoir. Mais avant cela, j'aimerais vous dire qu'en vivant avec les Indiens durant plus ou moins 3 ans, j'ai beaucoup appris. Lorsque la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que le monde entier est sous la puissance du malin, cela n'est pas une métaphore, car le diable fait certaines choses au milieu des hommes que vous aurez du mal à croire même lorsque on vous en parlera. D'ailleurs, moi-même, j'avais refusé de croire à certaines choses. Et jusqu'à présent, je continue à avoir du mal à croire à certaines choses dont je vais vous parler tout à l'heure. Savez-vous pourquoi ? Parce que lorsque le Seigneur m'avait recommandé de vous parler de ce thème, j'avais donc bien élaboré mon enseignement en l'écrivant méticuleusement avec sagesse et intelligence. Sauf que, avant de commencer l'enregistrement de cet enseignement, le Seigneur a eu à me dire « Stop !
n'enseigne pas encore. J'ai donc dit, mais Jésus, c'est toi qui m'as demandé de le faire. Et Jésus me dira, oui, je t'ai demandé de le faire, mais certaines choses que tu as écrites sont fausses. Tu risques d'induire mon peuple en erreur. J'ai eu très peur et j'ai prié en disant, Jésus, montre-moi ce qui est faux. Et le Seigneur m'a montré les choses fausses que j'avais écrites pour enseigner. J'étais troublé. Grande a été ma surprise. Savez-vous qu'est-ce que j'allais enseigner comme fausseté? Les sorciers qui se sont convertis nous ont toujours confirmé qu'ils bouffent de la chair humaine, n'est-ce pas? Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, moi je n'ai jamais cru à ça. J'ai toujours enseigné que c'est faux. J'ai toujours dit que la sorcellerie est spirituelle. J'ai toujours enseigné que le sorcier, lorsqu'ils opèrent la nuit, ils quittent leur corps pour agir dans le spirituel. Lorsqu'ils tuent quelqu'un, ils le tuent dans le spirituel avec l'aide de l'ennemi. Comment vont-ils manger la personne tuée? Est-ce qu'un esprit peut-il manger? Comme l'esprit ne mange pas, alors les sorciers ont toujours cru qu'ils mangeaient de la chair humaine, mais c'était faux. C'est comme ça que j'étais en train d'enseigner depuis longtemps. J'ai conclu mes enseignements en disant, ils rêvent qu'ils sont en train de manger de la chair humaine, mais ce ne sont que de rêves. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque le Seigneur m'a dit que mon enseignement était faux, je vous assure que j'étais vraiment troublé, parce que ça fait plus de 20 ans que j'ai toujours prêché comme ça. J'ai dit, alors Seigneur, s'il te plaît, dis-moi, c'est quoi la vérité? Que dois-je enseigner à la place? Jésus m'a répondu, la réponse est dans la Bible. Je sais que pour les chrétiens qui ont du mal à écouter Dieu, ils vont penser que j'exagère. Bien-aimé, la Bible dit dans Job chapitre 33 verset 14 ce qui suit. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Mais pour nous serviteurs de Dieu qui avons des dons spirituels, Dieu nous parle clairement. Donc je continue. J'ai arrêté d'écrire, je n'ai pas prêché, je n'ai pas enregistré mon enseignement. J'ai donc pris 2 mois. J'ai dit au Seigneur, tu dois m'éclairer. Je ne comprends pas pourquoi tu me dis que j'ai mis une erreur dans mon enseignement. Il est vrai que le sorcier ne mange pas la chair humaine, parce que la sorcellerie c'est spirituel. Je sais que j'ai toujours enseigné vrai. Le Seigneur me dira, frères et sœurs, Christian, tu te trompes. Jésus m'a donné beaucoup de versets bibliques. Les versets majeurs que me donna mon Dieu fut Galates chapitre 5, verset 19 et verset 20. Savez-vous quoi? Je me souviens de la femme d'Abraham qui avait ri lorsque Dieu lui avait annoncé qu'elle aura un enfant alors qu'elle était déjà très vieille. Donc moi, j'ai eu à rire parce que le verset que Dieu m'a donné de lire, je le connaissais très bien. Et je ne voyais pas pourquoi mon Dieu voulait que je lise 2 versets de la Bible que je lisais depuis longtemps, que je connaissais très bien, et surtout que les 2 versets en question ne parlaient pas de la sorcellerie. Qu'est-ce que ces 2 versets allaient m'apprendre sur la sorcellerie? Donc, j'avais vraiment ri. S'il vous plaît, le Seigneur me dira, Christian, prie pour que tu lises avec l'Esprit de Dieu. Et là, tu vas voir dans les 2 versets quelque chose que je veux t'enseigner. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez lire ensemble avec moi les 2 versets en question. Galates 5, verset 19 et verset 20. Lisons. Il est écrit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. » Frères et sœurs, arrêtons-nous un peu. Ces jours-là, le Saint-Esprit m'a aidé pour que je comprenne une réalité. Je venais donc de découvrir que dans Galates chapitre 5, versets 19 à 20,
Dieu nous a donné la définition de la magie. Ce n'est que ces jours-là que, en lisant ces versets, j'ai compris ce que j'ai zappé, ce que j'ai sauté, ce que je n'arrivais pas à voir. Il s'agissait de quoi? La Bible définit la magie comme étant une œuvre de la chair. Donc, dans la liste des œuvres de la chair, la Bible dit il y a l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie et la magie. Après avoir lu, j'avais ouvert grand mes yeux, car Jésus venait de m'ouvrir les oreilles spirituelles pour que je comprenne très bien un verset que j'ai toujours lu sans très bien comprendre. C'est donc dans ces deux versets que la Bible nous donne la définition de la magie. La magie est classée parmi les œuvres de la chair. D'ailleurs, dans d'autres traductions, il est écrit la sorcellerie à la place de la magie. La Bible définit la magie et la sorcellerie comme étant les œuvres de la chair. C'est ainsi que j'ai récupéré mes textes et j'ai corrigé. Vous qui n'avez jamais cru que par la magie ou par la sorcellerie, on peut bouffer de la chair humaine, je vais vous expliquer aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre. Parce que moi-même, je n'avais jamais cru à ça avant. Mais avant cela, retenez d'abord que l'occultisme nous présente deux types de magie, la magie noire et la magie blanche. En étant en Inde, j'ai appris que les occultistes définissent la magie blanche comme étant une magie naturelle qui aide à invoquer les forces de la nature pour faire le bien. Ils disent que la personne qui la pratique a des intentions pures et honnêtes. Selon eux, son but n'est pas de nuire. C'est ainsi que ceux qui utilisent la magie blanche préfèrent se produire dans des spectacles pour amuser la galerie. Pour les occultistes, la magie noire est utilisée dans le but de faire du mal. Ils disent que ce qui différencie la magie noire des autres formes de magie est l'intention du sorcier qui l'utilise. Par là, l'occultisme établit deux sortes de sorciers. Les sorciers qui utilisent la magie noire pour faire du mal, ainsi que les sorciers qui utilisent la magie blanche pour faire le bien. Mais tous les deux sont appelés des sorciers. Frères et sœurs, ce que moi j'aime le plus, c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. La Bible classe la magie dans la liste des œuvres de la chair au même titre que l'impudicité, l'impureté, la dissolution et ainsi de suite. La Bible s'en fout que la magie soit répartie en plusieurs catégories, comme les définissent les occultistes eux-mêmes. Pour la Bible, la magie est une œuvre de la chair. Ce qui revient à dire que les sorciers qui utilisent la magie l'utilisent au niveau du monde physique parce que la chair appartient au monde visible. Voilà pourquoi les sorciers, toutes leurs pratiques consistent à nuire l'homme naturel qui vit dans ce monde physique. Côté spirituel, les sorciers sont très limités. Un sorcier est un représentant du diable sur terre. Seuls les démons peuvent nuire à ton esprit. C'est ainsi qu'un sorcier qui a besoin de nuire à ton esprit enverra les démons vers toi pour que eux te fassent du mal. Les diables ont besoin du sorcier dans le monde physique pour atteindre directement les humains. Un sorcier n'a aucun pouvoir pour te tuer spirituellement. Pour te tuer dans le physique, il doit suivre les directives de l'ennemi Satan qui lui dira ce qu'il faut faire pour te piéger. C'est ainsi que le diable mettra à son service des démons. Dans le monde invisible, les diables comptent sur ces démons. Mais dans le monde physique, les diables ont besoin des magiciens et sorciers comme serviteurs. Par contre, dans le monde invisible, les diables comptent sur ces démons. Ce sont eux qui nuisent dans les spirituels. Frères et sœurs, lorsque le sorcier vous dise qu'il mange de la chair humaine, sachez que c'est la vérité.
Je vous recommande de suivre le témoignage du pasteur Jonas et vous aurez des détails sur ça. Moi qui n'avais jamais cru à ça auparavant, j'ai fini par croire lorsque Jésus m'a demandé de relire ces passages des Galates que je vous ai lus. La Bible dit que la sorcellerie, que la magie, ce sont les œuvres de la chair. Voilà pourquoi dans la magie indienne, les initiés savent que le sorcier travaille nuit et jour avec les diables pour nuire tout homme qui vit sur terre. C'est ainsi qu'avec des pouvoirs magiques, les sorciers arrivent à tuer l'homme dans ce monde physique et ensuite à les manger ou à les faire manger par les autres. Je vais vous expliquer comment. Vous vous souvenez de ces magiciens qui venaient dans nos écoles faire du miracle tel que sortir des pigeons, transformer un chien en chèvre ou remplir les casiers de coca vides par la boisson. Si vous n'avez jamais vécu ça au Congo, peut-être parce qu'à cette époque-ci, pour les jeunes de cette génération, ils n'ont pas vu le magicien faire ça dans leurs écoles. Mais lorsque nous étions petits, c'est ce que le magicien passait faire dans certaines écoles. Écoutez attentivement. Le diable n'est pas un créateur. Tout ce qu'il sait faire, c'est créer une illusion. La bouteille de Coca-Cola vide que vous avez vue n'était pas remplie de la boisson. Ce que j'ai appris en étant en Inde, cela va vous scandaliser. C'est pourquoi moi-même j'avais aussi du mal à croire. Frères et sœurs, le magicien, lorsqu'il faisait le miracle de remplir les bouteilles vides de Coca-Cola ou de Fanta qui étaient dans le casier, lorsqu'il les remplissait de Coca et de Fanta, savez-vous ce qu'il faisait? Le magicien envoyait les démons dans la toilette pour que le démon récupère les urines et remplisse les bouteilles de Coca-Cola et de Fanta qui étaient vides par les urines. Avec les yeux normaux, lorsque tout le monde regardait, il voyait que les bouteilles étaient remplies de Coca et de Fanta. Mais un magicien ou un autre sorcier qui passera par là, lui, il verra qu'il s'agissait des urines et non pas de Coca ou de Fanta. C'est ce que font le magicien. Ce n'est pas encore tout. Il y en a qui prenaient un chien et il le transformaient en chèvre. Devant les yeux de tout le monde. Si on vous donnait les yeux mystiques, vous allez voir réellement que le chien est toujours chien parce que la chèvre que vous voyez, ce n'est qu'une illusion. À vrai dire, le chien est toujours chien, mais vous voyez la chèvre. La bouteille vide qui était dans le casier, pas remplie de coca ni de Fanta, mais des urines. Et qu'est-ce que ces magiciens faisaient? Ils demandaient aux élèves de s'approcher devant et les élèves étaient contents de boire les coca et les Fanta en question, alors que ce n'était que des urines. Parfois, ils faisaient des miracles du genre, ils font sortir des gâteaux. J'ai appris qu'il ne s'agissait pas des gâteaux, mais c'était du caca qu'ils transformaient en gâteaux. Je sais que vous êtes scandalisés. Je l'ai été aussi et j'avais du mal à croire. Si vous avez eu à manger ces choses-là, des magiciens, s'il vous plaît, retenez que vous avez été envoûtés. Car beaucoup de gens qui ont eu à manger ces choses-là, la plupart sont presque tous morts déjà. À nos jours, comment agissent les sorciers congolais avec l'aide de la magie indienne? Le sorcier congolais ainsi que le magicien congolais qui sont devenus puissants grâce à la magie indienne, ils ont commencé à faire des choses que eux-mêmes ne faisaient pas à l'époque où la sorcellerie africaine et congolaise s'arrêtait juste dans des petites pratiques. Donc à nos jours, les sorciers congolais avec le magicien congolais qui sont puissants aujourd'hui grâce à la magie indienne, ils transforment les cadavres de cimetières en viande de chèvre, en viande de mouton et de bœufs. Ensuite, ils les font vendre au marché. Avec les yeux naturels, vous voyez que c'est de la chèvre, mais ce n'est pas de la chèvre, c'est un cadavre transformé en chèvre. Pour être plus précis, c'est même un homme qu'on transforme aussi en chèvre. J'évite de vous donner des détails parce que moi je suis pasteur. J'ai choisi quelques exemples pour vous éclairer parce que Dieu n'est pas contre qu'on vous ouvre les yeux. Dieu n'est pas contre
que l'on vous apprenne les techniques du diable pour que vous preniez conscience et que vous deveniez prudent. Alors je vais éviter de vous donner beaucoup d'exemples. Mais j'insiste, j'ai été scandalisé moi-même lorsque j'ai appris ces choses par des sources sûres, des gens qui ont eu à le faire. Et surtout que la Bible me dit, la sorcellerie et la magie sont des œuvres de la chair. J'ai donc compris que comme ce sont des œuvres de la chair, donc il est vrai que la manifestation de la sorcellerie et de la magie s'effectue au niveau de la chair. Donc le diable, comme il a eu à faire des miracles que nous avons vus avec nos yeux, en transformant un chien en chèvre, il est aussi capable de transformer un cadavre en mouton, un cadavre en chèvre, et de le mettre sur le marché. Parce que le but de la sorcellerie, c'est d'agir au niveau de la chair. Le but de la magie, c'est faire du mal à l'homme physique. Et les ex-satanistes disent que lorsque le diable fait manger aux hommes le cadavre à la place du mouton, le cadavre à la place de la chèvre, c'est pour créer de maladies. C'est pour envoûter les hommes, pour qu'ils dominent sur la puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est biblique. Je répète encore, frères et sœurs, j'avais du mal à croire. Retenez une chose, moi-même, un jour lorsque j'étais au pays, j'ai voulu acheter une chèvre vers Mariano. Je ne me souviens plus qui c'était, mais c'était quelqu'un qui était très sûr de lui, qui me dira, pasteur, s'il te plaît, n'achète pas une chèvre à Mariano. Je lui ai posé la question, mais pourquoi? Il m'a donné une réponse en lingala. Je veux vous donner sa réponse telle que la personne me l'avait donnée. La personne m'a dit, pasteur, kosomba bantaba yakuna te. Bantaba wana ezali batu oyo bandoki babomi na kindoki. Bakomisi bango bantaba pe bakomi koteka bango kuna. Kosomba yango te. La personne me parlait avec une assurance pleine. La personne me disait, pasteur, je sais de quoi je te parle parce que c'est la vérité, j'en ai des preuves. Et là, c'était un Congolais. Et je n'avais pas cru. C'est lorsque je suis arrivé en Inde, j'ai appris des choses sur la magie et la sorcellerie et j'ai compris que c'était une vérité, bien-aimée dans le Seigneur. Donc, si votre pasteur ne croit pas à ces choses, si votre pasteur vous prêche le contraire, ne le condamnez pas. Il a raison de ne pas croire parce que c'est difficile à croire. C'est seulement lorsque Jésus m'a ouvert les yeux en me montrant la définition biblique de la magie et de la sorcellerie, c'est alors que j'ai compris que c'est vrai. Le magicien et le sorcier, leur mission c'est d'agir dans le monde physique. Leur mission c'est d'agir dans la chair. Ça veut dire dans ce qui est visible. Ça veut dire que la sorcellerie et la magie n'est pas faite pour impressionner Dieu dans le monde spirituel. Les sorciers ne font pas la magie et la sorcellerie pour épater les anges. Ils ne font pas cela pour faire des incantations auprès des démons. Ils font la magie et la sorcellerie pour nuire aux hommes qui vivent sur la terre. Ils font la sorcellerie et la magie pour tuer les hommes physiquement. Il te tue, tu meurs et on t'enterre et ton esprit, donc ton âme, va dans les séjours de mort. La Bible nous invite et nous recommande à être prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Frères et sœurs, n'allez jamais dans le marché sans prier. N'allez jamais faire des achats sans sanctifier tout ce que vous achetez, sans purifier tout ce que vous achetez au nom de Jésus. Vous savez, frères et sœurs, toujours en Inde, j'étais curieux de voir que plus de 70% d'Indiens sont vèges. Autrement dit, ils ne mangent pas les viandes. Il y a des Indiens, première génération, deuxième, jusqu'à la quatrième, cinquième, sixième, ils n'ont jamais touché à la viande. Savez-vous pourquoi? Les raisons officielles, ils vont vous dire, nous mangeons les légumes parce que c'est bon pour la santé. Ça, c'est ce qu'ils vous diront officiellement. Alors, un Indien voué au diable me dira,
sais-tu pourquoi nous préférons être vêches que manger les viandes? J'ai dit non. Et cet Indien, voué au diable, me posera encore la question. Sais-tu que le viande que vous voyez là avec vos yeux, à vrai dire, ce n'est pas ce que vous croyez. Bref, frères et sœurs, chez les Indiens satanistes qui savent que plus de 90% des viandes qui sont vendues au marché sont des viandes truquées, préfèrent devenir végétables. Parce que eux, même s'ils servent Satan, ils veulent se mettre à l'abri. Parce que lorsque le diable fait manger aux hommes les viandes transformées, les viandes truquées, des cadavres humains à la place de la vraie viande, son but est de provoquer de maladies. Son but est de rendre malades les humains, de les envoûter pour qu'ils le servent lui, pour qu'ils ne servent pas Dieu, pour qu'ils vivent malheureux. Et au Congo, les sorciers et magiciens qui ont augmenté leur puissance avec la magie indienne arrivent à mettre sur le marché congolais des cadavres à la place des viandes, des urines à la place des bières dans les hôtels et dans les boîtes de nuit, et voire même du caca à la place de beignets ou autres denrées alimentaires. N'achetez rien sans prier et purifier au nom de Jésus. Revenons aux Indiens. Physiquement parlant, naturellement parlant, ils vous donnent des raisons du genre. La viande donne de la goutte et que manger les légumes, c'est bon pour la santé. Mais spirituellement parlant, c'est parce que ils savent que les viandes sont truquées de façon satanique. Et lorsqu'ils s'habituent avec vous, ils finissent par vous donner les vraies raisons qui n'ont rien à voir avec la santé. C'est à cause de la magie, à cause surtout de magiciens et sorciers qui transforment les cadavres en viande pour le faire vendre sur le marché. Les satanistes indiens conscients savent que lorsque vous mangez toute nourriture truquée par la magie, ces nourritures-là donnent de diverses maladies dans le corps humain. Des maladies telles que le cancer, diabète et autres, mais aussi de maladies impossibles à détecter dans les hôpitaux. Il y a des gens qui ont l'argent, qui sont tombés malades, ils sont venus ici en Inde se faire soigner. Nous avons toujours parfois été surpris de voir qu'un docteur indien, à peine il le regarde sans le toucher, il y a même des docteurs qui ont eu à dire, pour lui, je ne peux rien faire. Il y a même des docteurs qui ont refusé l'argent pour opérer quelqu'un. Avec des yeux mystiques, un docteur indien qui est sataniste sait voir que la maladie que tu as est une maladie satanique. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce que je veux recommander aux chrétiens, n'ayez pas l'habitude, lorsque vous tombez malade, de chercher directement les docteurs dans les hôpitaux. Ne mettez pas votre confiance dans la médecine, comme si la médecine avait solution à tout. Même vous qui avez l'argent, ne cherchez pas précipitamment un billet d'avion, un visa pour aller aux États-Unis, en Europe, vous faire soigner. Connaissez-vous également au pays des gens qui avaient l'argent, malgré leur voyage à l'étranger, ils sont quand même partis mourir. Parce que certaines maladies sont démoniaques et diaboliques. Commencez par aller dans une vraie église. Cherchez les vrais pasteurs. Demandez qu'on prie pour vous. Et au nom de Jésus, si c'est une maladie démoniaque, satanique, je vous dis que vous serez guéris. Parce que Jésus disait toujours à ceux qui venaient vers lui, ta foi t'a guéri. Bien des fois, lorsque vous venez chez les pasteurs, vous ne guérissez pas de vos maladies sataniques parce que vous-même, vous n'avez pas la foi. Commencez par avoir la foi. Si vous avez un membre de famille qui est malade, son cas c'est toujours compliqué. À l'hôpital là-bas, aujourd'hui on trouve que c'est la malaria. Demain on vous dit que c'est la méningite. Après demain on vous dit que c'est l'hépatite. Après demain encore on vous dit non, nous pensons que c'est la tuberculose. J'aimerais vous dire, bien-aimés en Christ, lorsque vous trouvez ces genres de cas où les maladies ne font que changer de nom, la plupart des fois, c'est à cause du diable.
Ce sont des maladies qui ont été provoquées par le sorcier ou le magicien. Amenez cette personne à l'église avec foi. Trouvez un vrai pasteur qui a l'onction de Dieu. Le pasteur va prier dans le nom de Jésus et cette personne sera guérie. Moi-même, j'ai connu ces cas dans notre église, la Borne, à l'époque où mon pasteur Jacques-André Verneau était vivant. Quelqu'un de ma famille, c'était une femme, avait été opéré du myome une fois. Et même pas une année, on nous faisait l'échographie et on montrait que dans son ventre, les myomes étaient revenus et c'était un gros myome. Moi, j'ai proposé à la famille, allons voir les pasteurs pour que les pasteurs nous disent quoi faire. Nous sommes venus à la Borne voir le pasteur Jacques-André Verneau. Le pasteur, lorsqu'il va voir la sœur, il va dire, nous allons prier, mais exceptionnellement. Le pasteur Verneau demandera à ce que la sœur vienne au culte de mercredi, parce que chez nous à la Borne, chaque mercredi, c'est l'étude biblique. Le pasteur Verneau dira, venez le mercredi. Je vais prier pour cette sœur. On va prier pour sa guérison. Et je pratiquerai l'onction d'huile. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire, lorsque l'onction d'huile est faite par un vrai pasteur, vous obtiendrez votre miracle. Mais si l'onction d'huile est faite par un pasteur magicien, vous recevrez des malédictions et même la mort. Je ferme la parenthèse. Le mercredi, lorsque nous sommes venus à l'église, le pasteur Verneau a demandé à la sœur de passer devant. Elle s'est mise à genoux. Le pasteur Verneau a prié avec l'onction d'huile. Frères et sœurs, ce qui avait manqué ce jour-là, c'était la foi au niveau de la sœur. Mais lorsque le pasteur Verneau a prié, il a déclaré que la sœur était guérie. Malheureusement, pour la sœur, elle avait déjà programmé l'intervention. L'intervention était jeudi, c'était le mercredi qu'elle était à l'église pour recevoir la prière de l'homme de Dieu. Alors, la sœur dira, pasteur, merci pour la prière, mais comme le programme a été déjà fait, c'est demain qu'on va m'opérer, je veux quand même aller à l'hôpital comme mon père, comme tu as prié, je crois en la guérison. Bref, elle croyait à la guérison par la médecine. Et lorsqu'on est arrivé les jeudis, nous sommes arrivés à l'hôpital, celui qui devait opérer est arrivé, il entre dans la salle d'opération avec la sœur. Même pas 20 minutes. J'ai vu l'infirmier sortir et le chirurgien est sorti fâché. Mais à quoi vous jouez? Pourquoi vous me faites faire une opération de quelqu'un qui n'est pas malade? Moi, j'étais curieux. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'infirmier me dit, il y a un problème. Lorsqu'il a ouvert le ventre de votre sœur, à l'intérieur, c'est vide. On m'a appelé moi qui étais infirmière, j'ai regardé, c'est vide. Il a appelé tout le monde dans la salle d'opération, le ventre est vide, il n'y a pas de myome. On lui a dit, mais docteur, regarde l'échographie. Il a dit, il n'y a rien dedans. Il a refermé les ventres de la sœur. Au moment où je vous parle, cette sœur-là est toujours vivante, elle est au Congo. C'est pour vous dire quoi? Qu'elle avait obtenu sa guérison lorsque le pasteur Verneau avait prié pour elle à l'église devant tout le monde. Le myome que l'échographie avait montré avait disparu lorsque le pasteur avait prié. Si vous avez la foi, n'hésitez pas d'amener le cas difficile à l'église et vous verrez que vous obtiendrez des guérisons. Amen. Alors, j'ai continué. Savez-vous que les Indiens préfèrent incinérer leurs morts à la place de les enterrer? Ils vous mentiront officiellement que c'est à cause de leur culture ou encore parce qu'ils sont très nombreux. Après la Chine, c'est l'Inde qui a la plus grande population mondiale. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que c'est faux. Ce n'est pas à cause de leur culture, ce n'est pas à cause de leur nombre parce qu'ils sont nombreux. Nous qui sommes dans leur pays, nous vous informons que l'Inde, c'est un petit continent. Ils seront bientôt 2 milliards, comme les Chinois, mais ils ont un vaste territoire. Ils sont développés, même si on les appelle pays émergents, ils ont tout. Ils sont riches, même si 70% de la population est pauvre, mais c'est une nation riche. Ils ont tout. La nourriture coûte moins cher. Ils ont beaucoup d'immeubles, ils construisent en hauteur. Les appartements coûtent moins cher. La vie est mieux qu'en Afrique. Vivre en Inde, c'est comme vivre en France. La différence est que l'Européen est plus propre et l'Indien est très sale. En dehors de la saleté, les Indiens ont tout dans leur pays. Ils ont des hôpitaux, d'ailleurs, au cas où vous ne le savez pas. Lorsque,
Pour nous qui vivons en Inde, nous sommes surpris de voir des Américains, de voir des Anglais, des Français venir se faire soigner dans les hôpitaux indiens. Moi, je suis curieux, je leur pose souvent la question, mais comment vous qui êtes des pays plus développés que l'Inde, vous venez vous faire soigner ici? Les docteurs indiens ont étudié dans les mêmes universités que les docteurs européens. C'est leurs collègues. Alors pourquoi je vais dépenser beaucoup d'argent, puisque je n'ai pas l'assurance santé, pour me faire soigner dans un hôpital français, américain ou canadien, alors que les Indiens ont des hôpitaux plus beaux, plus propres que certains hôpitaux européens et américains. Et en plus, les Américains, je suivais il n'y a pas longtemps, les Américains ont dit dans leur découverte que la médecine indienne est devenue plus forte par rapport à la médecine européenne. Mais les Américains, comme ils sont fiers d'être une puissance mondiale, ils ont fait allusion à un aspect que la médecine indienne a fait des découvertes que même les Américains n'ont pas encore faites sur le problème de la santé. Je vous donnerai un exemple. Lorsque vous êtes aux États-Unis ou en Europe et que vous avez besoin d'une transplantation d'un rein ou d'un cœur, les Européens, si la compatibilité avec les donneurs n'est pas à des pourcentages très élevés, eux, ils refusent la transplantation. Mais les Indiens, ils ont fait des découvertes que lorsque la compatibilité est ne fût-ce que de 50%, les Indiens ont des médicaments qui compensent la compatibilité. On va te faire la transplantation, on te met sous traitement, tu vas prendre des médicaments qui vont créer la compatibilité de l'organe qui n'était pas compatible au pourcentage préféré par les Européens et les Américains. Donc, il y a des traitements médicaux que les Indiens arrivent à faire que les Européens et les Américains ne font pas. Donc, la médecine indienne est devenue très puissante actuellement. C'est pourquoi vous voyez que nombreux sont ceux qui viennent se faire soigner en Inde. Je ferme donc la parenthèse. Donc, les Indiens, malheureusement, ils sont occultistes. Je l'ai déjà dit dans les 2 premiers enseignements, tous les Indiens sont des idolâtres. À part 5% presque de vrais chrétiens. Le reste, plus de 90% d'Indiens sont des idolâtres. Je l'ai déjà dit. Même ceux qui sont païens, ceux qui se disent qu'ils ne sont pas religieux, ils ont toujours un Dieu qu'ils adorent. Ils ont toujours une statue dans leur maison. Ils ont toujours une pratique de la sorcellerie et de la magie. Donc, les Indiens connaissent beaucoup de choses sur la magie et la sorcellerie. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des sorciers et des magiciens congolais qui ne sont pas venus en Inde en prenant l'avion. Il y a des sorciers et des magiciens congolais qui sont venus en Inde, je voulais dire par une téléportation. Mais j'aimerais simplement vous dire avec des mots simples qu'il y a des magiciens et des sorciers congolais qui sont venus en Inde par l'aide de Satan, sans visa, sans billet d'avion, sans passeport. Mais ils sont arrivés en Inde. Et ils sont arrivés en Inde physiquement avec leur corps, pas en esprit. Il y en a qui arrivent en esprit pour prendre le fétiche. D'autres arrivent physiquement pour prendre de fétiche. J'en ai eu de preuves. Je ferme la parenthèse que j'avais ouverte sans signaler. Alors revenons. Donc, les Indiens préfèrent l'incinération à la place d'enterrer leurs morts. Comme la pratique de transformer les cadavres en viande est beaucoup utilisée, c'est ainsi que les Indiens préfèrent l'incinération pour être sûrs que leurs cadavres ne seront pas utilisés à des fins maléfiques. Parce que dans mes 2 enseignements précédents, je vous ai déjà dit que la double mission des serviteurs du diable consiste à faire souffrir énormément les hommes avant de les tuer. Les tuer, c'est la 2e mission. Le faire souffrir, c'est la première mission. Le faire souffrir par tout moyen possible, toute occasion est bonne. Vous allez vous dire peut-être, mais pourquoi Dieu laisse-t-il les satanistes faire tout ça? Je vous ai déjà répondu dans mes messages sur soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Si Dieu nous a déjà informés que le monde entier est sous la puissance de Satan, voilà pourquoi nous n'avons pas à nous étonner que ces choses soient vraies et que ces choses existent. Parce que Dieu nous a dit que nous sommes des brebis au milieu de loups.
Dieu nous a dit que le monde entier, pas une portion du monde, mais le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Mais je vais dire une chose aux chrétiens. Sachez-le, frères et sœurs, sachez-le que le vrai chrétien demeure protégé contre toutes ces choses. Parce que lorsqu'un vrai chrétien prie avant de manger, même si le vrai chrétien fait le marché sans prier, moi j'aimerais vous informer, frères et sœurs, si tu pars dans le marché, même si tu avais oublié de prier, tu achètes la chèvre, tu achètes la viande de bœuf, tu achètes le porc ou je ne sais quelle autre viande, tu arrives avec dans ta maison, tu prépares et qu'avant de manger tu pries. Je t'informe qu'au nom de Jésus, la viande là qui était la viande humaine, la viande là qui était le cadavre, si jamais tu étais tombé sur des viandes comme ça, lorsque tu pries au nom de Jésus, je t'informe qu'automatiquement, cette viande là se transforme en vraie viande. Alléluia! Parce que Dieu ne laissera jamais ses enfants tomber sous les pièges de l'ennemi Satan. Les vrais enfants de Dieu sont protégés contre toute la ruse du diable. Dieu fait pour nous des miracles tout le jour, même si nous ne les savons pas. Frères et sœurs, lisez 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 26. La Bible dit, « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. » Si Dieu nous recommande de manger tout ce qui se vend au marché, parce que Dieu qui a créé l'homme, Dieu qui a créé l'animal, si le diable fait des manipulations, Dieu est capable de restaurer le tabac que tu as acheté qui était de la chair humaine, Dieu va le retransformer en chèvre pour que toi tu le manges. La Bible ne nous interdit pas de continuer à manger tout ce qui se vend au marché. Je sais une chose, seul le faux chrétien et les païens mangent des cadavres parce qu'ils ne sont pas protégés par notre Dieu. Mais le vrai chrétien est protégé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Eux, les ex-satanistes, lorsqu'ils étaient de l'autre côté, ils n'ont pas pu tuer le vrai chrétien qui demeurait en Christ parce que le vrai chrétien vivait dans la crainte de Dieu et Dieu le protégeait nuit et jour. Le pasteur Jonas a eu à donner même des exemples où ils ont essayé de tuer un homme qui priait même avec du poison. Cet homme avait prié avant de manger et le poison ne l'avait pas tué. Je vous recommande de suivre son témoignage, s'il vous plaît. Si vous craignez réellement Dieu, en apprenant toutes ces choses, demeurez encore en Christ. Que ces témoignages vivifient votre foi. Que ces témoignages renforcent votre foi. N'ayez pas peur de tout ce que vous apprenez. N'ayez pas peur des œuvres du diable. Soyez plutôt réconfortés, rassurés que vous avez bien fait de demeurer en Christ, car Christ est notre solution. Christ est notre refuge. Il est notre tout. Loin de Christ, c'est la mort et la perdition. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nous allons clôturer aujourd'hui notre thème sur la magie indienne dans la sorcellerie congolaise. Si vous voulez des détails, suivez donc la première partie de cet enseignement. Toujours chez les Indiens, sachez qu'ils adorent plusieurs dieux, mais ont des croyances qui paraissent pieuses. Des croyances telles que pas de rapports sexuels avant le mariage. Pourquoi pas de rapports sexuels avant le mariage chez les Indiens? Ce n'est pas à cause de la crainte de Dieu, bien-aimé. C'est parce que dans la magie indienne, si un homme ou une femme est sorcière et qu'elle veut ou il veut t'initier dans la sorcellerie, ou au lieu de t'initier, c'est ta mort qu'on cherche, elle va ou il va simplement chercher à coucher avec toi. Une fois l'acte sexuel terminé, dans le monde mystique, cela est un pacte que tu viens de signer. Si c'était pour te tuer, alors ils vont te tuer. Si c'était pour t'initier, ils vont t'initier et tu vas devenir soit sorcière, soit sorcier, de façon inconsciente ou de façon consciente. Si c'était pour te tuer,
tu vas mourir. Savez-vous pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le diable est notre accusateur. Il nous accuse chez Dieu. Lorsqu'il nous accuse chez Dieu, s'il a raison de nous accuser, Dieu ne peut rien faire pour nous protéger parce que notre Dieu est un Dieu juste. Et le diable sait cela. Donc, si toi tu ouvres la porte, tu t'es dit chrétien, mais tu as quand même couché avec une sataniste. Tu as quand même couché avec un sataniste. Tu ne seras plus protégé. En ouvrant la porte, ils vont t'avoir. Dieu ne protège que ceux qui le craignent. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. La protection divine a besoin de la crainte de l'Éternel. La protection divine a besoin de la haine du péché. La protection divine n'est donnée qu'à la personne qui craint Dieu et qui vit dans la sanctification. Et beaucoup de chrétiens ont une mauvaise conception de la sanctification. Il y en a qui pensent que la sanctification, c'est lorsque je pêche, je demande pardon pour mes péchés et j'invoque le sang de Jésus pour qu'il me lave. Je pêche encore, je demande la purification du sang de Jésus. Je pêche encore autant de fois que je veux et puis je demande au sang de me purifier. Ça, ce n'est pas la doctrine biblique. La sanctification, ne pas le fait que tu pêches, tu te sanctifies, tu pêches, tu invoques le sang, tu pêches, tu invoques le sang. La sanctification, c'est le fait que tu as décidé de vivre une vie pieuse. Comme la Bible dit, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le vieil homme est mort. Tu as pris la décision de mettre la parole de Dieu en pratique, en vivant dans la sanctification, dans la haine du péché et dans la crainte de l'Éternel. Maintenant, les péchés dans ta vie, un accident. C'est ainsi que lorsque tu pêches accidentellement, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Et dès que Dieu te pardonne, c'est ça la vie de la sanctification. Tu n'auras pas forcément besoin d'invoquer le sang pour te purifier parce que tu es déjà sanctifié. Tu as ce que nous appelons la sainteté des positions. La sainteté des positions, c'est le fait qu'en âme et conscience, tu vis une vie pieuse. Cela ne veut pas dire que tu ne pécheras plus jamais. Chaque fois que tu auras à pécher, ça sera par accident et par inadvertance et non pas volontairement. Lorsque tu continues à commettre des péchés volontaires, même si tu invoques le sang, ne pense pas que tu vis dans la sanctification. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes et femmes qui vivent dans le péché de façon volontaire, qui se sanctifient dans leur prière, ils arrivent toujours à faire des cauchemars la nuit. Tu rêves qu'on est en train de t'attaquer, tu te mets à prier, à crier le nom de Jésus, mais tu sens que la voix ne sort pas. Tu essaies de dire Jésus, la voix ne sort pas. Et tu te rends compte que le nom de Jésus dans tes rêves n'avait pas de puissance malgré que tu avais prié avant de dormir. Cela s'est fait tout simplement parce que le nom de Jésus prononcé dans la bouche d'une personne qui ne le craint pas n'aura aucun effet. Le nom de Jésus n'a de puissance que s'il sort dans la bouche d'une personne qui met la parole de Dieu en pratique. Amen. Donc, chez les Indiens, les satanistes se protègent contre les autres. Ils savent que le moyen le plus facile pour se faire avoir par un autre sataniste puissant est de contracter les rapports sexuels. Ce ne sont que des Africains qui jouent avec les rapports sexuels. Frères et sœurs, les Indiens ne jouent jamais avec les rapports sexuels. Parce que dans les rapports sexuels, il y a toute forme de contamination dans le monde spirituel. Ça veut dire quoi? La sorcellerie étant une œuvre de la chair, elle a besoin. La magie et la sorcellerie ont besoin que toi tu pêches dans ton physique. Tout ce que tu produis comme acte qui n'est pas la parole de Dieu ni la volonté de Dieu ouvre une porte dans le spirituel pour que le diable ait accès et agisse dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée devient même chair. Je vous ai dit dans un enseignement précédent, lorsqu'on dit la prostituée, on fait allusion à toute personne qui n'est pas ton partenaire dans le mariage.
L'exemple de la prostituée est donné facilement car depuis longtemps, ce sont des prostituées qui vendent leur corps pour de l'argent. Et la Bible nous dit, s'attacher à une femme, tu deviens même cher. Si tu t'attaches à 100 femmes, tu es même cher à 100 femmes. C'est une loi biblique établie par Dieu. C'est ainsi que, lorsque toi tu couches avec une sorcière ou une magicienne, le diable ira toujours t'accuser chez Dieu en montrant le pacte spirituel que tu as signé en t'accouplant avec un de ses serviteurs ou une de ses servantes. C'est ainsi que on te jettera de sorts, de malédiction, ou si tu as de la malchance, on te tuera directement. Tu vas mourir dans un accident de voiture ou par une maladie impossible. Bref, tu vas connaître un sort désastreux. Pour une fille qui avait couché avec un sorcier ou un magicien, on pourra mettre sur son visage un masque de vieillesse pour bloquer son mariage, pour qu'elle ne se marie jamais. On pourra aussi bloquer sa maternité pour qu'elle ne conçoive jamais. Ils vont même très loin. Ils vont prononcer d'autres types de malédictions contre toi pour t'empêcher de réussir dans la vie et d'être heureux ou heureuse. Vous avez aussi entendu parler des femmes et maris de nuit. Ça aussi, j'ai eu à prêcher contre ça durant des années. Oui, je vous avoue devant Dieu, ces choses, j'ai toujours été contre et j'ai toujours prêché contre, j'ai toujours dit que c'était des faussetés. Mais je le répète encore, c'est en étant en Inde que j'ai découvert que ces choses, c'est la réalité. D'ailleurs, retenez une chose, il y a des magiciens qui viennent physiquement dans votre chambre, qui font des rapports sexuels avec vous physiquement. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous pensez que vous avez rêvé. Avant de faire des rapports sexuels physiquement avec vous dans vos chambres, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils vous plongent dans un sommeil profond. Pour que dans ces sommeils profonds, que vous pensiez c'était un rêve, alors que c'est la réalité. Si c'est une magicienne qui veut coucher avec un homme, elle va plonger l'homme dans un sommeil profond. Elle se transforme en souris, ou en hibou, ou en n'importe quel animal. Elle entre dans votre chambre par l'encoignure de la porte, ou par les costrats. Elle redevient femme normale, elle couche avec toi les garçons. Lorsque tu te réveilles le matin, tu te rends compte que tu as mouillé ton pantalon. Et tu te souviendras que tu étais en train de rêver que tu couchais avec une jolie femme et que tu avais eu ta jouissance dans ton rêve. À vrai dire, ça s'est réellement fait. Et oui, des choses difficiles à croire. Mais, je vous informe encore, ce sont des choses que j'ai entendues par des gens qui ont eu à le faire. Et des détails m'ont été donnés. Mais lorsque nous enseignons comme ça en public, il y a des détails que nous ne pouvons pas donner. Nous vous disons l'essentiel pour que vous puissiez avoir l'idée et que vous puissiez faire attention. Le mari de nuit et femme de nuit existent. Parce que le sorcier et le magicien travaillent beaucoup là-dessus. Et lorsque tu as une femme de nuit et mari de nuit, sache que la première difficulté que tu auras, ça sera de te marier facilement. Mais si par hasard tu finis par te marier, la femme de nuit ou le mari de nuit va compliquer ton mariage. Là, ils finissent toujours par rendre l'homme impuissant ou de rendre la femme frigide. Il y a des gens qui se sont mariés, mais sexuellement parlant, ça ne marche pas. Incompatibilité et d'autres problèmes qui naissent à cause de mari et femme de nuit. Le fait que tu ne croiras pas à ces choses, tu n'iras même pas chercher ta délivrance. Les diables travaillent aussi là-dessus. Moins vous croyez à ces genres de choses, moins vous cherchez votre délivrance et vous allez vivre des choses compliquées. Seuls ceux qui ont cru que c'était vrai ont cherché leur délivrance et certains pasteurs ont eu à prier pour eux et Dieu les a délivrés. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'avais jamais cru aussi à cette histoire de mari et femme de nuit. Jusqu'à ce que je découvre que c'est la vérité en étant en Inde, le pays où Satan règne en maître, car la magie indienne est devenue aujourd'hui la magie la plus puissante au monde, car les Indiens
ont fusionné leur magie avec la magie égyptienne. Suivez le premier enseignement sur ces thèmes, vous allez avoir les détails. Donc, pour le mari et femme de nuit, il ne s'agit aucunement des répercussions que tu subiras au niveau de l'esprit. C'est au niveau de ton corps physique, dans ce monde réel, car je vous ai déjà démontré que la magie, c'est une œuvre de la chair. Je disais tout à l'heure, si tu es un garçon et que tu as une femme de nuit, voici les conséquences que tu auras au niveau de ton corps. Tu vas rêver souvent que tu es en train de coucher avec des femmes dans ton sommeil. Et lorsque tu vas te réveiller, tu vas constater que tu avais mouillé ton pyjama. Tu sentiras des sensations réelles dans ton corps physique. Pareil pour une fille qui a un mari de nuit. Si une fille a un mari de nuit, elle aura des pollutions nocturnes avec des orgasmes terribles. Il peut lui arriver même de constater que si elle couche avec une personne dans le naturel, elle a moins de plaisir. Un garçon aussi peut constater que dans ses rêves, c'est mieux les rapports sexuels que dans la vie normale. Donc, si tu le fais la nuit, dans ton sommeil, cela t'apporte beaucoup plus de plaisir. Fais attention. C'est des maris de nuit et femmes de nuit comme on les appelle. Je rappelle encore ce que j'ai déjà dit. Le but poursuivi par l'ennemi n'est pas toujours de tuer directement. C'est premièrement de faire souffrir l'homme par plusieurs sortes de souffrances. Voilà pourquoi le mari ou femme de nuit t'amènera également à des pratiques telles que les masturbations. Parce que chez un homme, les masturbations créent des impuissances sexuelles. Les masturbations ouvrent des portes à l'ennemi Satan pour te posséder ou t'oppresser. Tu verras que tu as toujours une envie intense de te masturber. Sache que là, c'est anormal. Il y a des hommes qui se masturbent même dans leur mariage. Je parlais avec une sœur il n'y a pas longtemps. Elle dit depuis qu'elle est mariée avec son mari, bientôt 10 ans, si son mari lui a demandé de coucher avec elle, donc sa propre femme, sur 10, 8 fois, c'est elle qui va vers son mari. Son mari, c'est tellement rare, si elle faut qu'elle compte, peut-être 2 fois. Mais elle attrape beaucoup son mari en train de se satisfaire seule. Ce n'est pas une pratique normale. C'est anormal de se masturber lorsqu'on a une femme. C'est anormal de préférer la jouissance de la masturbation que la jouissance réelle des rapports sexuels. Frère, si tu es dans ces problèmes-là, cherche ta délivrance. Il y a même des hommes qui se masturbent tout le jour sans exception. Je sais que vous pensez que j'exagère toujours. Mais n'oubliez pas que je suis pasteur et que quand je vous dis des choses, c'est parce que dans les cures d'âme, nous entendons beaucoup de choses. Avant de te masturber, tu peux constater que tu auras souvent besoin d'avoir l'image d'une femme dans ta tête ou l'image d'un garçon dans ta tête. Ce sont les maris de nuit, femmes de nuit qui t'y poussent. Si tu n'as pas de mari de nuit ou femme de nuit, sache que même les démons peuvent te pousser dans le spirituel à commettre des choses mauvaises dans le physique. Parce que le but du diable est de te faire pécher dans ce monde réel. Donc, je répète, si c'est démoniaque, si c'est satanique, parce que la masturbation est toujours démoniaque et satanique, ce n'est pas une œuvre que Dieu a créée, donc le diable va vouloir te faire pécher à tout prix. Raison pour laquelle tu vas remarquer que tu ne te masturbes jamais sans une image dans la tête. Il peut s'agir de l'image de ta voisine que tu as dans la tête, de ton ami à l'école ou une sœur de l'église, voire ta cousine, même ta maman ou ton papa. Pendant que tu vas te masturber, c'est son image que tu auras en tête. Toi, tu penses que c'est poussé par toi-même que tu agis ainsi. C'est poussé par toi-même que tu préfères penser à cette fille-là pour coucher avec elle dans tes pensées ou à ces garçons-là, alors que c'est les démons qui jouent le rôle de mari de nuit, ou c'est un sorcier ou une sorcière qui t'a possédé, ou qui t'a oppressé, qui t'a jeté des sorts. Bref, c'est une puissance maléfique qui t'y pousse. Parce que le diable sait que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28, ce qui suit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère.
Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est ce que dit Jésus. Et le diable le sait. Comme le but est de te faire souffrir, de te faire pécher, péché sur péché, parce qu'un péché en amène toujours un autre, un péché en entraîne toujours un autre. Là déjà, tu viens de pécher parce que Jésus a dit, si tu as une personne dans ta tête, tu la convoites. Pour Jésus, tu as déjà péché avec elle dans ta tête. Donc tu te masturbes avec l'image d'une sœur. Pour Jésus, tu es en train de pécher dans ton cœur. Et encore mieux, comme tu te masturbes avec ton corps, tu as commis double péché. Tu as péché dans ton corps parce que la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui le détruira sera détruit par Dieu. Le verset est affiché sur l'écran. Donc, tu te masturbes, tu pêches. Si ton corps meurt avec un cancer de prostate, Jésus te demandera des comptes parce que la Bible est claire. Celui qui détruira ses corps, Dieu les détruira. Le corps est fait pour la gloire de Dieu et non pour le péché. Sache que, frères et sœurs, lorsque tu as ouvert une porte à l'ennemi, tu es donc à sa merci et il a plein pouvoir sur toi. Il te fera commettre beaucoup de péchés. Et la masturbation est un péché. Elle crée des liens spirituels, elle ouvre des portes aux démons et tu peux être oppressé ou possédé par la masturbation. Une sœur nous avait même avoué que elle, lorsqu'elle s'est masturbée, elle le faisait avec l'image de son pasteur dans sa tête. Pourquoi? Parce que son pasteur était très mignon. Notez bien, si tu couches avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou ta femme, qu'il soit sataniste ou pas sataniste, dans le monde spirituel, tu es lié avec cette personne. Je vous ai déjà donné le verset biblique et je demande que le verset soit encore affiché sur l'écran. La Bible est claire. Lorsque tu couches avec une personne, tu deviens même chair. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible dit encore que celui qui couche avec une prostituée, donc un partenaire qui n'est pas ton partenaire dans le mariage, devient même chair avec cette personne. La Bible n'attend pas que toi tu sois même chair avec une personne que tu épouses, mais la Bible informe, même si c'est une personne que tu n'as pas épousée, l'acte sexuel fait que tu deviens même chair avec cette personne. Donc les rapports sexuels, ce sont des pactes dans le monde spirituel. Les rapports sexuels, ce sont le lien qu'on crée dans le monde spirituel. Et beaucoup d'hommes et femmes sont tués par les diables à cause des rapports sexuels. Si tu as de la malchance et que tu couches avec un sataniste, ta vie est foutue. Tout ce que je viens de dire peut t'arriver si tu couches avec un seul partenaire qui était sorcier ou sorcière consciente ou inconsciente. Imaginez maintenant si tu couches avec plusieurs partenaires. Chez les diables, l'abondance est une très bonne chose. Plus tu couches avec plusieurs personnes, plus tu augmentes tes maladies sexuellement transmissibles. Donc pour Satan, plus tu couches avec plusieurs partenaires, plus il envoie des démons pour te faire du mal, pour te posséder. Le diable ne se fatiguera jamais de t'aider à pécher et à pécher encore. Toi les garçons, tu te félicites. Tu es en train de compter, tu es arrivé à 140 femmes, tu es tellement heureux de coucher avec des jolies femmes parce qu'elles sont nombreuses, mais ce que tu ne sais pas, tu es en train de mourir à petit feu. Toi la fille, tu es tellement heureuse, moi les hommes, je ne joue pas, je fais tomber les hommes facilement, mais spirituellement parlant, tu es en train de mourir à petit feu. En plus, les démons ont besoin du corps humain pour y vivre. Voilà pourquoi dans Marc chapitre 5, versets 8 à 9, je lis les passages pour vous. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Frères et sœurs, Jésus connaît toutes choses. Pensez-vous que Jésus ne connaissait pas les noms des démons qui étaient dans le corps de cet homme? Il connaissait. Pourquoi a-t-il posé la question? Il a posé la question pour nous enseigner nous. Il a posé la question pour nous apprendre un plus.
que dans le corps d'un seul homme, on peut trouver plusieurs démons, même 1000 démons. Donc, Jésus nous enseigne ici que faisons attention. Il dit, quel est ton nom? La réponse, légion. Pourquoi? Nous sommes plusieurs. Donc, toi qui couches avec plusieurs partenaires, tu es en train de recevoir dans ton corps beaucoup de démons. Tu es en train de recevoir beaucoup de maladies spirituellement transmissibles. Tu es en train de recevoir des tonnes et des tonnes de malédictions. Ne me dis pas que sur le 100 femmes avec lesquelles toi tu as couché, aucune était sorcière, aucune avait des malédictions. Tu te trompes. Et là, tu gonfles le torse. Tu penses que parce que tu t'es converti, tu n'as pas besoin de délivrance. Il y en a même qui se permettent de dire, maman, délivrance, wana, ezaya maman olangi. Frères et sœurs, la délivrance n'est pas une invention des mamans olangi. La délivrance est biblique. Si dans ton église, on ne te prêche pas la délivrance, on t'induit en erreur. Je répète, un chrétien ne peut pas être possédé par les esprits mauvais. Mais la précision est la suivante. Celui qui se dit chrétien, qui couche avec plusieurs partenaires en dehors du mariage, peut être possédé par les esprits mauvais. Pour la simple raison qu'il est un chrétien de nom, mais il se comporte comme un païen. Donc quand la Bible dit qu'un chrétien ne peut pas être possédé, il s'agit d'un vrai chrétien, né de nouveau, qui a fait mourir en lui le vieil homme. Toi qui se dis chrétienne et chrétien, qui continue dans l'impudicité, tu peux être possédé parce que devant Dieu, tu es un faux chrétien. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 15, je crois, ou verset 16, je ne sais pas, on affiche le verset sur le petit écran. 15, lisons jusqu'à 16. Si tu n'es ni chaud ou froid, je te vomirai. Lorsque tu as un pied dedans, un pied dehors, Dieu te vomit. Donc tu te crois toujours chrétienne ou chrétien, tu es déjà vomi par Dieu, tu es déjà possédé à cause de tes péchés. Tu es devenu un ex-chrétien ou une ex-chrétienne sans t'en rendre compte. N'aie pas honte. Cherche ta délivrance en secret chez un vrai serviteur de Dieu. On va te délivrer et tu redeviendras le chrétien ou la chrétienne que tu étais avant. Si tu persistes à croire que tu n'es pas possédé, malgré le 100 femmes avec lesquelles tu as couché, malgré tout le péché que tu as commis, les avortements que tu as eu à faire, tu penses que par tes avortements, tu n'as pas contracté des esprits mauvais. Lorsque tu te trompes, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Sache que l'ignorance n'est pas une excuse. Si tu ne prends pas conscience, tu vas demeurer maudit, demeurer possédé. Et lorsque tu vas mourir, tu vas être surpris et surprise et il sera trop tard. Revenons. Vous savez, en Inde, les Indiennes sont tellement très belles, très jolies. Et les hommes africains, congolais aussi, aiment beaucoup sortir avec les Indiennes. En plus, une Indienne est prête à coucher avec un Africain plutôt qu'avec un Indien. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils savent que la sorcellerie africaine, que la sorcellerie congolaise est faible face à la magie indienne. Donc une Indienne se méfie plus d'un Indien parce qu'il a peur de coucher avec un sataniste plus puissant que lui ou elle, ou si elle est carrément païenne, elle n'a pas touché au fétiche, elle est quand même idolâtre, elle a quand même peur de tomber chez un sataniste parce qu'elle sait que contracter un rapport sexuel avec un sataniste équivaut à vendre son âme. Les Indiens préfèrent coucher facilement avec les Africains. Malheureusement, nos amis africains qui sont en Inde ne comprennent pas la réalité spirituelle. Je ferme la parenthèse. J'aimerais nous dire une chose avant de terminer cet enseignement, puisque nous sommes à la dernière séance. Rien ne sert forcément de brûler le sorcier vivant ou de le chasser de chez vous. L'arme pour le vaincre est de marcher selon l'esprit. En ces cas-là, ils n'auront aucun pouvoir dans le monde spirituel contre vous.
Lorsque tu sais que tu habites avec un sorcier, écoute-moi très bien. Premièrement, veille simplement sur ta marche chrétienne. Deuxièmement, combat les démons que le sorcier va t'envoyer avec le nom de Jésus. Notez bien, si tu ne marches pas selon l'esprit, les démons que t'envoient les sorciers auront la main mise sur toi. Chasser des sorciers dans ta maison ne résout pas toujours le problème, car le sorcier n'a pas forcément besoin d'habiter chez toi pour t'attaquer. Si tu vis dans le péché, même si le sorcier est en Inde, il va t'attaquer au Congo. Même s'il est aux États-Unis, il va t'attaquer au Congo. La distance ne compte pas. La solution est de vivre la vraie vie chrétienne. Quoi qu'il soit loin, il va t'envoyer de loin là où il est des démons pour te faire du mal. Il t'enverra les démons à distance, où lui-même va se déplacer parce que le magicien et le sorcier savent comment faire pour voyager, se déplacer et entrer dans vos maisons. Sauf dans la maison de vrais chrétiens. Beaucoup de chrétiens qui vivent dans le péché chassent les démons et pensent qu'ils sont partis. Mais les démons se moquent d'eux, car ils demeurent présents dans leur vie. Beaucoup de faux chrétiens font des délivrances, crient sur le démon, le chassent, mais les démons se moquent d'eux. Vous savez pourquoi? Parce que ces chrétiens-là, entre guillemets, ne marchent pas selon l'esprit. Ils vivent dans toute forme de péché. Frères et sœurs, le nom de Jésus, je le répète encore, n'a de puissance que s'il sort de la bouche d'une personne qui marche selon l'esprit de Dieu. Lisons Actes chapitre 19, verset 13 à verset 16. Je vais lire au nom de Jésus, Actes chapitre 19, verset 13 à 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure, par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin lui répondit: je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et le maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ils ont fui nus. Ce n'est pas grossier que de dire ça. C'est pour montrer la réalité. Frères et sœurs, les démons connaissent très bien le vrai chrétien. Le démon connaît ce qui est en Jésus et qui ne l'est pas. Vous pouvez tromper la vigilance des hommes. Vous pouvez venir à l'église habillé comme un ange. Venir à l'église avec un visage radieux qui brille comme le soleil. Venir à l'église avec une apparence de piété. Faire des jeûnes et prières, entrer en retraite et chasser les démons comme tout le monde. Les démons vous connaissent. Si vous vivez dans le péché, les démons savent que vous êtes de faux chrétiens. Les démons fuient devant celui qui vit dans la crainte de l'Éternel et dans la haine du péché. Si vous chassez les démons dans vos péchés, ils se moquent de vous et continueront à vous maltraiter. Voilà pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas dans votre vie, malgré vous dites que vous priez. Avec vos liens spirituels, vous ne cherchez pas la délivrance. Au nom de l'église dans laquelle vous priez, parce que vous ne croyez pas la délivrance, frères et sœurs, le salut est individuel. Beaucoup de chrétiens ont pris le risque de remettre leur vie éternelle dans la main de certains pasteurs. Le Seigneur m'a demandé de vous dire: vous n'appartenez pas à votre pasteur, vous n'appartenez pas à votre apôtre, vous n'appartenez pas à votre prophète. Ne remettez pas votre éternité dans la main d'un homme qui est serviteur de Dieu. Le salut étant individuel, si vous êtes perdu à cause de lui qui ne croit pas à la délivrance, si vous êtes perdu à cause de votre église qui refuse de croire à la délivrance, sachez que Dieu vous jugera en personne
Il ne vous excusera pas parce que vous avez été mal enseigné. Le Seigneur m'a demandé de dire à tous ces chrétiens qui pensent que la Bible est un livre des pasteurs, ils se trompent. Beaucoup de chrétiens ne lisent plus la Bible sous prétexte qu'ils vont lire la Bible le dimanche à l'église. Ils ne lisent la Bible que lorsque le pasteur dit le dimanche, ouvrez vos Bibles. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de toi. Médite-le nuit et jour, alors tu auras du succès dans tout ce que tu feras, frères et sœurs. Lorsque tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas demeurer dans l'ignorance. Un faux pasteur saura comment te tromper en tordant le sens des Écritures. Voilà pourquoi le faux prophète, le faux pasteur, les pasteurs magiciens et le pasteur sorcier et les apôtres sorciers ainsi que le prophète magicien, tous ces gens-là n'arrivent qu'à tromper ceux qui se disent chrétiens mais qui ne lisent pas la Bible, ils n'ont pas la connaissance. Voilà pourquoi ils tombent dans leur piège. L'arme efficace pour vaincre Satan commence par la sanctification, la vie sainte. Vivre loin du péché et ensuite par lire la Bible nuit et jour. Il y a des hommes qui connaissent le nom de tous les acteurs de cinéma. Il y a des sœurs qui connaissent toutes les séries télévisées, des séries amoureuses, les noms des actrices. Mais le verset de la Bible, ils ne connaissent ou elles ne connaissent rien. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est le livre pour tout homme et femme né de nouveau. La Bible n'est pas un outil de travail des pasteurs. Si tu ne lis pas la Bible, sache que le diable va te vaincre tout le jour. Et tu risques de périr dans le séjour de mort pour aller être jugé et être jeté dans les temps de feu où tu vas rencontrer celui que tu auras servi, même si tu l'ignores. Fais donc attention. Le Seigneur me recommande de vous lire Jacques chapitre 4 verset 7. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Frères et sœurs, l'erreur que certains parmi vous commettent est de commencer par résister au diable sans se soumettre à Dieu. Dieu dit, soumettez-vous donc à Dieu. C'est la première recommandation. Tu ne peux pas résister à l'ennemi Satan si tu n'as pas commencé par te soumettre à Dieu. Si tu te soumets à Dieu, alors tu peux résister contre le diable et il fuira loin de toi. Pour celui qui est l'inverse, qui commence par résister au diable sans se soumettre à Dieu, vous savez ce qui s'est fait? Le diable se moquera de lui ou d'elle. Voilà pourquoi Dieu m'a dit de dire à certains chrétiens, vous n'avez pas de solution à vos problèmes parce que vous résistez à Satan en vivant dans le péché sans savoir que lorsque vous vivez dans le péché, c'est le diable qui devient votre maître. L'erreur que commettent beaucoup de ceux qui se disent chrétiens est de commencer par résister au diable au lieu de commencer par se soumettre à Dieu. Avant de conclure, je vais vous donner des solutions. Nous avons évoqué beaucoup de choses. Maintenant, nous allons vous donner des pistes de solutions. Pour celui ou celle qui s'est retrouvé dans tout ce que nous avons dit aujourd'hui, voici les solutions à tes multiples problèmes. Cherche ta délivrance seul devant Dieu, en commençant par reconnaître que tu as touché au fétiche. Si tu n'as pas touché au fétiche, reconnais tout ce que tu as fait comme péché. Peut-être que tu avais accompagné une personne pour toucher les fétiches. Peut-être que tu avais participé aux pratiques de la sorcellerie. Ou tu as couché avec beaucoup d'hommes et femmes dont tu ne connais pas les états d'âme. Lorsque tu vas prier devant Dieu, tu dois citer nommément à Dieu tous tes péchés. Il ne faut pas prier en globalisant. Dieu, pour tout le péché que j'ai commis, je te demande pardon. Non. La vraie confession, tu ne peux pas avoir honte devant Dieu ton Père.
cite à Dieu, j'ai couché avec 840 femmes. Où tu reconnais, Seigneur, Salomon avait 1000 femmes, 700 femmes avec 300 concubines, mais moi je suis arrivé à 2000, par exemple. Pardonne-moi, car je reconnais que je me suis comporté comme un païen. Et je me rends compte qu'à cause de ça, je suis peut-être possédé par des esprits mauvais. Ou si je ne suis pas encore possédé, je dois avoir beaucoup de liens spirituels. Tu demandes pardon en parlant clairement à Dieu. Ensuite, lorsque tu finis par confesser, tu prends la décision d'abandonner cette sorte de vie. Après, tu demandes l'onction de Dieu comme outil pour avoir l'autorité sur le monde diabolique. C'est alors que tu peux prier, faire une prière d'autorité contre les esprits mauvais, contre le démon en les chassant, ou encore tu invoques le feu du ciel pour brûler tes liens spirituels et brûler beaucoup de malédictions. Mais sachez que cela ne suffit pas. Je vais vous dire le pourquoi. Parce que certains esprits mauvais ne peuvent pas être chassés par des prières simples. Certains liens spirituels, certaines malédictions spirituelles ne peuvent pas être vaincus par de simples prières. Certaines chaînes démoniaques ne se brisent pas par de simples prières. Je vais vous prouver cela dans Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit : « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu les guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Au verset 19, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Pourquoi n'avons pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Jésus ajoute, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Deux choses dont a parlé Jésus. Premièrement, il dit, il faut avoir la foi. Il leur a dit que vous êtes des incrédules. Pourtant, ce sont ses disciples. Ils ont déjà eu à faire beaucoup de miracles à côté de Jésus. Mais ces jours-là, Jésus traite ses apôtres d'être une race d'incrédules. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Frères et sœurs, dans ton passé, tu as chassé les démons, tu as prié pour ta famille, tu as vu des miracles, mais il t'arrivera peut-être un jour, pour tes propres péchés ou pour des cas spécifiques, tu commences à avoir des doutes. Lorsque le pasteur chrétien prêche comme ça, tu te rends compte que ce sont des choses vraies, mais tu fermes ton cœur. Tu te rends compte que tu as réellement couché avec beaucoup de femmes, mais tu fermes ton cœur. Tu as touché à la magie, mais tu fermes ton cœur. Tu as beaucoup péché, mais tu fermes ton cœur. Incrédule. Lorsque tu feras deux prières sans la foi, tu n'obtiendras aucun résultat. Et deuxièmement, si tu pries simplement pour certains cas, dans les choses spirituelles, Jésus nous a montré qu'il y a des esprits malins, des esprits impurs qui résistent à de simples prières. Il y a aussi des liens et des malédictions qui résistent à de simples prières. Voilà pourquoi je te recommanderais, si tu connais que tu as beaucoup péché, tu reconnais que tu es tombé dans des péchés impossibles, je te recommanderais minimum 3 jours de prière. Si tu ne peux pas faire ça à sec,
commence à boire l'eau ne fût-ce que le soir ou le matin. Mais ne mange rien pendant 3 jours. Si tu n'as jamais jeûné, fais ne fût-ce qu'un jour plein à sec. Tu ne bois rien, tu ne manges pas, tu restes enfermé quelque part. Tu demandes pardon. Tu pleures pour te pécher. Tu reconnais devant Dieu en âme et conscience. Dieu qui sonde le cœur et le rein verra réellement que tu t'es repenti. Et en jeûnant, tu demandes l'onction de Dieu pour que lorsque tu prendras autorité contre les esprits impurs, contre le lien et la malédiction, que tu arrives à le vaincre. C'est ainsi que tu sortiras victorieux de ta propre délivrance en priant seul. Si tu te sens incapable de chercher ta délivrance seul, cherche un vrai homme de Dieu ou une vraie servante de Dieu pour que la personne te guide et que la personne puisse prier Jésus et que Jésus te délivre par ses prières. Voilà. Nous avons eu 4 enseignements sur ces thèmes. La magie indienne dans la sorcellerie congolaise. Par la grâce de Dieu, nous avons clôturé aujourd'hui avec un 4e enseignement. Si vous avez des questions et des préoccupations, nos numéros sont affichés. Écrivez-nous, envoyez-nous des messages ou appelez-nous. Par l'aide du Seigneur, nous allons essayer de vous aider pour que vous puissiez être victorieuse ou vainqueur pour l'éternité, parce que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. En Jésus, il y a la solution à tout. Jésus est la solution. Il ne déçoit jamais ceux qui viennent à lui avec tout leur cœur, avec sincérité, en renonçant au péché et en changeant de vie. Que le Seigneur vous bénisse.